Anita Ojayeb est une figure marquante de la littérature mauricienne. Écrivaine prolifique et éducatrice passionnée, elle est également la chairperson du President's Fund for Creative Writing, un rôle où elle façonne activement le paysage littéraire de l'île. Avec un parcours de 3 décennies dans l'enseignement de l'anglais et de la littérature, sa vision englobe la promotion de la lecture et de l'écriture chez les jeunes. Dans cet épisode de Mots et Écrits, on vous invite à découvrir son parcours exceptionnel. Pour commencer, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir écrivaine et poète? J'ai toujours été fascinée par la littérature, surtout par l'histoire et la littérature en même temps. Et je me vois émerveillée devant tant de livres que tant de personnes ont écrit. À ce moment-là, j'ai pensé, pourquoi pas moi aussi? Je lisais dès que j'étais assez, j'ai pu comprendre assez, et je commençais à lire, je lisais de tout et de tout. Et pour vous raconter une petite histoire, j'ai écrit un livre dans lequel j'ai fait mention de mon enfance. Et là, on m'envoyait à la boutique chinoise dans le village où j'habitais dans l'Est. Et on m'envoyait à la boutique pour faire des petites commissions, comme on dit. Et là, le monsieur chinois, qui est décédé maintenant, emballait les achats dans du papier journal. Mais nous, à la maison, on ne pouvait pas acheter ou bien s'en procurer des journaux tous les jours. Et je faisais de mon mieux, sur le chemin du retour, de lire tout ce qu'il y avait dans ce papier journal-là. Je tournais le paquet dans toutes les directions et je pouvais lire n'importe quoi. C'est ça peut-être le déclic qui s'est fait en moi, de lire beaucoup. J'étais toujours entourée de livres. Je suis née dans une famille qui aimait beaucoup les livres. Et mon père surtout, il aimait beaucoup les livres. Il parlait bien l'anglais et le français. Et il nous incitait à lire tous les jours. Mes enfants aussi pourront vous dire que notre voiture est toujours remplie de livres. Quand ils étaient petits, on voyageait. À ce moment-là, ils lisaient tout le temps pendant le voyage. C'est peut-être cela qui m'a incité à écrire. Je dis pourquoi tous ces livres-là ont été écrits par les gens et pourquoi pas moi? Il faut s'en mêler avec. Justement, quel rôle joue la littérature dans votre vie? La littérature a un rôle, je peux dire, de premier plan. C'est-à-dire que je suis prof d'anglais. Au pur hasard, maybe luck favored me, I became a teacher. À ce moment-là, je suis entourée de livres et jusqu'à l'heure, je suis toujours prof à l'Open University of Mauritius. Je suis entourée de livres et je fais de mon mieux de toujours faire des recherches sur la littérature anglaise et sur tout ce que j'ai à enseigner. C'est-à-dire que la littérature, pour moi, c'est quelque chose qui façonne la vie de tout un chacun. Et je suis parfois triste de voir que la littérature et l'histoire ne sont pas des sujets compulsory, let us say, for exams in Mauritius. C'est-à-dire si c'est optional. Si on veut, on le prend. Mais si c'était compulsory, ce serait nettement mieux. Et donc, en tant que personne qui est tellement submergée dans ce monde littéraire, vous êtes très bien placée pour nous parler de l'état actuel de la littérature mauricienne. Est-ce que vous pouvez nous partager vos avis? C'est pas si mal. C'est pas si mal que parfois les auteurs pensent différemment. Mais moi, de toute façon, je crois que nous avons une île si petite, une nation qui est en train de grandir, une population, comment dirais-je, multiraciale, multiculturelle, et qui a tendance à penser, à écrire dans plusieurs langues. Et ce qu'on fait est, je dirais, pas mal du tout. Comme présidente, comme chairperson du President's Fund for Creative Writing, j'ai vu plusieurs auteurs défiler devant moi, venir
chez nous avec les manuscrits, mais je dirais quelque chose, c'est pas mal, oui, mais je vois plus la quantité que la qualité. Je voudrais voir plus de qualité dans le futur. Du coup, concernant vos propres écrits, est-ce que cette société multiculturelle de l'île Maurice a inspiré comment vous écrivez sur papier? Bien sûr, les langues, les cultures, les traditions, cela nous influence énormément. J'ai écrit en anglais, j'ai écrit en français, j'ai écrit même en hindi. Et je crois que tout ce que nous traversons dans la vie, ça entre dans nos écrits. Parce que c'est quoi la littérature? It's the reflection of the society. It's the reflection of life. Et c'est ça que nous, les auteurs, nous essayons de faire comprendre aux gens que my society is not better than yours. It's only one society. My God is not better than yours. We do not have your God, my God. There is one God. Et je crois que les auteurs font très bien à l'île Maurice en ce qui concerne les traditions, les langues et les langues ancestrales aussi, je veux dire. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience en tant qu'enseignante d'anglais et enseignante de littérature? Vous savez, j'aime bien mes élèves. J'aime beaucoup les jeunes. Les jeunes me font, je vais dire, rire, vivre, s'épanouir. Avec les jeunes, c'est toujours un monde jeune, on ne vieillit pas. Et avec la littérature, on ne vieillit jamais. Par exemple, quand je commence à expliquer un texte, j'enseigne un texte de Shakespeare, par exemple, il y a Shakespeare, il y a Coleridge, il y a Blake, il y a Shelley, et nous sommes comme des amis. Les enfants sont autour de moi, les élèves sont autour de moi, et on commence à dire, par exemple, je prends la dernière classe que j'avais, j'ai fait Julius Caesar. All right? Alors, Julius Caesar, on est arrivé at the famous speech of Mark Antony. Quand Mark Antony se lève et va parler, il y a mes élèves qui disent « Friends, Romans and countrymen, lend me your ears ». Vous voyez? C'est ça la connexion entre le prof et les élèves. C'est-à-dire, il y a une connexion instantanée. Et on s'amuse tellement à lire ces textes-là que même quand je rentre à la maison, je suis toujours avec les élèves et avec ces textes que j'ai enseignés. Alors la littérature, c'est quelque chose de primordial dans la vie des élèves. Si on veut les faire sortir des fléaux de la société, il y en a tellement de gens qui essayent. Moi, je fais un vibrant appel à ces gens-là d'inclure la littérature et l'histoire de l'île Maurice dans le cursus scolaire. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été dans une école pour parler le jour de l'indépendance. Et à ce moment-là, je parlais du père de la patrie, c'est-à-dire celui qui nous a fait vivre l'indépendance. Et j'ai pas dit le nom, j'ai dit seulement SSR. Il y a un élève qui cogne son ami comme ça, qui dit « Qu'est-ce que c'est ça ?» C'est à ce point-là que l'histoire est méconnue. L'histoire de l'île Maurice, plutôt, est méconnue. On prend plaisir à lire beaucoup de choses des pays étrangers, mais on n'aime pas lire ce qu'on a dans notre pays. Mais le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas été exposés à cette histoire-là. S'ils sont exposés, à ce moment-là, ils vont savoir à propos de leur pays, de leur littérature, de leur langue. Ceci dit, est-ce que vous rencontrez des défis en encourageant la lecture et l'écriture chez les jeunes? Pas seulement à lire, à écrire aussi. J'ai une classe à l'Open University, une classe qui s'appelle Creative Writing. Étant donné que je suis dans le domaine de Creative Writing, on m'a donné cette classe-là. Et là, j'incite les élèves, je profite de ma situation de prof de Creative Writing, de les dire d'écrire.
Il y a une fois un élève qui m'a dit, mais madame, combien d'auteurs il y aura à Maurice? Combien d'auteurs mauriciens on aura? Je dis, il y en aura plusieurs, oui, but be the best. Wherever you are, be the best. Par exemple, si on a un problème quelconque, disons, on doit partir à l'hôpital, à la clinique, on doit partir voir un médecin, we are going to choose the best one. Il y a des amis qui vont vous dire, ne pars pas là-bas, pars là-bas. Là-bas, c'est mieux. Do not go to this clinic, go to that clinic. There, you'll get better treatment. C'est pareil pour les auteurs mauriciens aussi. C'est pareil pour les auteurs, pas seulement mauriciens. On cherche ce qu'on veut lire, ce qui nous provoque de comprendre, de penser à la vie. À ce moment-là, on achète ce livre-là ou bien on lit ce livre-là. Et cet auteur-là devient notre favori. Je demande à mes élèves d'écrire, read and write as much as you can, because the better you read, the better writer you can be. Et selon vous, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'encourager la lecture des auteurs mauriciens dans les écoles et les collèges de l'île Maurice? Voilà, on dit toujours que nul n'est prophète en son pays. Les auteurs mauriciens sont toujours dans un petit coin de la bibliothèque, des librairies. Ce que moi, j'aime pas. Je fais un appel à tous les libraires, que ce soit du privé ou des écoles secondaires, des écoles du ministère de l'Éducation, de sortir les auteurs mauriciens de ce petit coin sombre là où ils les ont mis. Vous voyez? J'ai été prof pendant des décennies et je peux vous dire que la littérature mauricienne est coincée quelque part entre les livres, entre les autres livres des auteurs étrangers et les élèves ne sont pas exposés à la littérature mauricienne. Pourquoi ne pas aussi inclure plusieurs auteurs mauriciens dans le cursus scolaire? Vous voyez, ça va aider. Mais là, je félicite le ministère de l'Éducation qui a fait un grand pas en avant cette année-ci en venant avec un projet pour prendre et acheter, pour acheter, pas seulement prendre, pour acheter des livres mauriciens pour les remettre aux écoles secondaires. Je connais beaucoup de personnes qui ont bénéficié financièrement et je dirais moralement et mentalement aussi parce qu'on a été valorisés. Les auteurs mauriciens, ils ont eu quelques sous en plus et ils ont été valorisés, c'est-à-dire leurs œuvres maintenant sont dans les écoles secondaires. Longtemps, on écrivait. Par exemple, quand j'ai écrit un livre, alors là, j'écris à tous les recteurs, je dis, monsieur ou madame, s'il vous plaît, prenez quelques copies de mon livre. C'était pas chic, isn't it? C'était pas joli aussi. On se sent belittled, on se sent petit. Eh bien, maintenant, tout est fait, c'est-à-dire, j'espère bien que le ministère gardera ce projet-là chaque année, surtout pour les nouveaux venus dans le firmament de la littérature mauricienne. Vous avez aussi participé à plusieurs projets pour encourager la visibilité et la reconnaissance de la littérature mauricienne à l'international. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ces projets? Les projets que j'ai faits, je les fais en tant que chairperson du President's Fund for Creative Writing. On a eu beaucoup de projets, on a fait beaucoup de conférences, on a eu de très bons responses from the public, from the schools and all that, and I am happy about it. Et parmi ces projets a été votre présence au Jaipur Literature Festival. Partagez-nous votre expérience à cet événement. This was a magical moment, okay? It was a magical moment when I was invited and when I attended the Jaipur Literary Festival in India. C'était quelque chose d'incroyable, quelque chose là où j'ai vu la crème de la société indienne, là où j'ai côtoyé des auteurs, des artistes, des auteurs from all the countries of the world, je peux dire,
Il y avait tellement de gens, c'était tellement bien organisé que j'ai rien à dire. For me, it was a magical moment. And, you know, can you realize standing on the same platform, like with people like Shashi Tharoor, people like Sudha Murty, or even I had a very nice encounter with the poet Gulzar, who is well known all around the world. Mais pour moi, c'était magique. C'était quelque chose que j'avais prévu depuis quelques années et j'ai pas pu partir, mais finalement, cette année-ci, j'ai pu partir. Quelques mois de cela. C'était en février 2024. J'ai bien aimé être là-bas. Je voudrais tant y revenir sur ces instants-là. Et je suis, comment dirais-je, je suis vraiment plus attachée maintenant à la littérature, à l'histoire et à toute chose qui peut aider les élèves à être mieux dans leur peau. Suite à cela, organiser un événement similaire à l'île Maurice, est-ce que ça vous tente? Ça me tente énormément. Je voudrais vous dire que le Jaipur Literary Festival is one of the most iconic events of books, and I would have liked to have it in Mauritius. Mais là, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'aide financière aussi. J'espère qu'un jour, il y aura des institutions qui vont venir de l'avant pour prendre en charge tout ce que j'ai pour faire organiser ce concours-là à l'île Maurice. Quel est le message que vous souhaiterez transmettre à la jeune génération d'écrivains et de lecteurs de l'île Maurice? Aux jeunes qui ne lisent pas, qui sont trempés dans la technologie, je dis la technologie c'est bon, c'est bien, c'est très bien en plus, parce que without technology we won't have been able to do so many things. Mais la lecture et la technologie doivent marcher de pair, doivent être ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une grande démarcation, une grande séparation entre la technologie et la lecture. Parce que la lecture, as I said before, the better you read, the better writer you become. Je dirais aux jeunes, read intensely, read regularly. And reading is the key which opens all vistas of life. There is no magic formula. Mes élèves me disent toujours, Madame, comment faire pour passer un examen? Je dis, there is no magic formula. The magic is reading. There's nothing can start without reading. Okay? There's no magic formula. Je dis ça à mes élèves, ils rient. Ils me disent, j'espère qu'ils me regardent. Et je dis que when you read, then you understand. And without understanding, you're not able to pass your examinations. Et puis je dis toujours, there are two ways to pass examinations. Either you pass with 40 marks, ou bien vous avez plus que 90. Il y a un shortcut, and there is a long way. 90% de nos élèves, they are very happy taking the shortcut. But the long way is through reading and through research, and that makes you knowledgeable. C'est ça le problème. When you are knowledgeable, then you are not going to get involved into the scourges of the society. Right? C'est ça que je voudrais dire aux élèves. Et je dis toujours, life is a journey. Right? This is my message to the students, to the young people, to all my students. Life is a journey. It starts from B, birth. It ends with D, death. But between the B and the D, there is a C. And that C is your choice. Quand je dis ça, mes élèves sont tellement contents. This is your choice. You have to make your choice. Either you make your life or you mar your life. You choose whether to be a stupid person sitting somewhere doing some mean job, or you become knowledgeable and you are able to explain to the people who come to you that this is life. Vous aviez mentionné au tout début votre passion pour la lecture, comment vous lisiez dans des papiers journaux du boutiquier. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui,
Ce genre de passion a été perdu parmi la jeune génération. Qu'est-ce que vous pensez a pu causer cette perte? Ce sont les profs peut-être. Moi, je blâme les profs, je blâme les parents, je blâme tous ceux qui n'achètent pas des livres, je blâme tous ceux qui n'ont pas de bibliothèque dans la maison. Une bibliothèque familiale, c'est primordial. Il y a des gens comme Shakespeare, comme Jane Austen, comme Eliot, comme des gens bien famous today, qui n'ont pas été à l'école. Mais ils avaient, comme Jane Austen nous raconte, dans tous ses livres, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, tout ça, qu'elle se réfugiait toujours, ses caractères, se réfugiaient toujours dans la bibliothèque familiale. Et il lisait beaucoup, il lisait tellement qu'il comprenait n'importe quoi sans sortir. Vous voyez? La lecture, c'est un peu voyager aussi. Alors, on voyage. Il y a Albert Camus qui dit écrire, c'est vivre 2 fois. Ici, on nous dit on ne vit qu'une fois. Non, mais les écrivains vivent 2 fois, physiquement et mentalement. Vous voyez? Et ceux qui écrivent, je dirais, ceux qui écrivent voyagent beaucoup. C'est pas exact, ne prenez pas ça littéralement. Non. Ceux qui écrivent voyagent beaucoup. Et ceux qui voyagent écrivent beaucoup. Vous voyez l'importance de la lecture et de l'écriture. La lecture, c'est que ça nous aide énormément pendant tout le temps. C'est pas qu'aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit au début, je blâme les parents. Je blâme les parents qui ne font pas lire aux enfants. Je blâme aussi les profs qui ne sont plus comme si attachés aux livres. Et je vais terminer en vous demandant, quels sont vos projets futurs en tant qu'écrivaine? Écrire, ça prend du temps. Okay? Je viens de lancer 2 livres, c'est-à-dire The Last Pilgrimage et Reflections on Travels. Et là, je prends du temps et je prends du recul. On recule pour mieux sauter. Mais j'ai déjà commencé à travailler un livre qui s'appelle All Men Are Not Brothers. On dit toujours All Men Are Brothers. We are one. Il y a des philosophes qui disent We are sparks of the same divine. Mais en voyant le monde actuel, je suis arrivée à la conclusion que All men are not brothers. J'ai commencé le texte. Enfin, ça marche. Petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je vais y pouvoir arriver à la fin, quelques mois après peut-être. Et je vous fais savoir. This poem, which I'm going to read to you today, is about mothers. And it's like a gift that I'm giving to all mothers on Mother's Day. It is entitled The Domestic Goddesses. Half bent on a rock, wide and foamy, standing knee-deep in the water cold, a dirty pile of clothes on the right, she takes pride in making them shine. Goddess she is of the river, of clean, shining clothes. Enemy of dirt, she hates stains. Goddess she is of cleanliness, the rock being her altar. Half bent on a flat stone, polished, rectangular, and specially made, she skillfully rolls another log-like designed piece of rock. Goddess she is of the kitchen, of fragrance, of spices, of herbs, delicately crushed between the 2 rocks. Goddess she is of delicacies, the rock being her shrine. River, stone, kitchen, spices, dust, entangle their existence, while strive the family, kids, kith, kin, in joyous company. Goddesses they are of the family, with no offerings, no altar, no hymns sung.